Bonjour à toutes, bonjour à tous. En chimie, le rendement est une grandeur qui permet d'évaluer l'efficacité d'une réaction chimique. Dans le cas d'une réaction de synthèse, savez-vous quelles sont les différentes étapes à suivre pour déterminer ce rendement? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, en prenant l'exemple d'un médicament bien connu, le paracétamol. Allez, c'est parti! Le paracétamol est synthétisé en laboratoire à partir du para-aminophénol et de l'anhydride éthanoïque. Le protocole opératoire de cette synthèse est simple. On place dans un ballon une masse Ma de 10,0 g de para-aminophénol et 30 ml d'eau sous agitation vive. Puis, un volume Vb de 12 ml d'anhydride éthanoïque. On porte à reflux 20 minutes. Après une succession de traitements, on obtient 10,8 g de paracétamol. Tout d'abord, vous le savez, on doit commencer par déterminer les quantités initiales de réactifs, le para-aminophénol et l'anhydride éthanoïque, notés respectivement Na et Nb. Dans le ballon, on a 10,0 g de para-aminophénol. La quantité initiale de para-aminophénol est Na égale Ma sur grand Ma, soit 10,0 g sur 109 g par mol. On obtient Na égale 9,17 10 puissance moins 2 mol. Pour l'anhydride éthanoïque, on a un volume initial Vb de 12 ml, correspondant à une masse Mb égale au produit de la masse volumique ρB par le volume Vb utilisé. La quantité Nb est alors égale à ρB fois Vb sur grand Mb, soit 1,08 fois 12 divisé par 102. On obtient Nb égale 1,27 10 puissance moins 1 mol. Il faut maintenant identifier le réactif limitant. Dans cette réaction, les réactifs réagissent mol à mol. Or, Na est inférieur à Nb. Le réactif limitant est le para-aminophénol. Il est totalement consommé à l'issue de la réaction. L'avancement maximal est donc égal à Na. Quelle est alors la quantité maximale de paracétamol attendue? D'après l'équation de la réaction, une mole de para-aminophénol donne une mole de paracétamol. Donc, il se forme au maximum Na mol de paracétamol. La masse correspondante est la masse Mcmax égale à Na fois grand Mc, ce qui donne 9,17 10 puissance moins 2 mol fois 151 g par mol. On obtient la masse maximale attendue, 13,8 g. Pour finir, il reste à calculer le rendement. Le rendement est le rapport de la masse expérimentale de produit synthétisé sur la masse théorique maximale attendue. On a obtenu expérimentalement 10,8 g de paracétamol sur 13,8 g attendus, ce qui correspond à un rendement de 78%. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les étapes pour déterminer le rendement d'une synthèse. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.